Salut à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par Damien qui m'a demandé « Mais Julien, comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser la peur d'investir ?» En fait, il m'expliquait que son problème, c'est qu'il était intimement convaincu de la nécessité d'investir dans l'immobilier, mais il me dit « Moi, le problème, c'est que j'ai beau regarder des vidéos, j'ai beau regarder des gens qui sont passés à l'action, j'arrive pas à franchir le pas, j'arrive pas à dépasser, je suis paralysé quand je dois passer à l'action. Donc comment est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux m'aider? Donc c'est la question à laquelle j'ai décidé de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, Damien, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette peur, elle est tout à fait naturelle. T'es pas le seul dans ce cas, je crois qu'on est tous passés par là un jour ou l'autre. Et le premier investissement, c'est vrai qu'il fait peur parce qu'il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et ce que je te propose, en fait, c'est qu'avant même de voir comment on peut vaincre la peur d'investir, c'est essayer de comprendre pourquoi tu as peur d'investir et pourquoi, pour tous ceux qui nous regardent, eh bien, vous pouvez aussi peut-être ressentir cette peur de passer à l'action. En fait, moi, je me souviens, mon tout premier investissement, alors c'est pas tant que j'ai eu peur, parce qu'à partir du moment où j'avais décidé de faire des visites et d'investir, les visites se sont enchaînées plutôt bien. Quand j'ai visité le premier appartement que j'ai acheté, je me souviens que sur le coup, j'ai pas eu peur, j'ai fait l'offre et puis on y allait comme ça. Mais moi, la peur, elle s'est manifestée après, elle s'est manifestée en fait au moment d'aller signer chez le notaire. En fait, moi, je me souviens, mon premier investissement immobilier, c'était un 15 décembre. Il faisait froid, il faisait nuit, il pleuvait. C'était à 550 km de chez moi. J'étais tout seul avec l'agent immobilier et je me suis retrouvé là assis dans le grand bureau du notaire qui commence à me lire les pages du compromis et puis de ce qui va devenir finalement l'acte authentique pour la signature. Et c'est là où la peur est montée d'un coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie? Est-ce que j'ai bien tout regardé? Et si j'avais pas vu tel défaut? Et ça? Et est-ce que ça va se louer? En fait, il y a 10 000 questions qui nous passent par la tête à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est tout à fait naturel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette peur, elle est naturelle et qu'il y a trois choses, selon moi, qui font qu'on est freiné. La première, et c'est certainement la plus importante, c'est qu'avant tout, Damien, c'est que tu vas faire quelque chose que tu n'as encore jamais fait. C'est-à-dire que tu vas sortir de ta zone de confort. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette expression quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que toi, tu as l'habitude d'être là-dedans, dans ce petit cercle, cette petite zone qui est ton niveau de confort, de connaissance, c'est-à-dire que c'est ce que tu connais. Là-dedans, tu es à l'aise, il n'y a pas de souci. Et investir dans l'immobilier, c'est là, et c'est quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Et donc, ça veut dire que tu vas sortir de cette zone pour passer à l'action, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et comme toutes les choses qu'on n'a jamais fait dans la vie, au début, ça fait peur, parce qu'on ne connaît pas, tout simplement. En fait, c'est la peur de l'inconnu. Tu as peur de quelque chose que tu n'as encore jamais fait, que tu ne connais pas, tu ne sais pas si ça va bien se passer, tu t'imagines 10 milliards de choses, et en fait, c'est tout à fait légitime. Bon, au-delà du fait que tu l'as jamais fait, ce qui va se passer surtout, c'est que tu vas t'engager dans quelque chose d'engageant, en fait, c'est le cas de le dire. Parce que c'est vrai que tu vas investir dans l'immobilier, tu vas certainement emprunter une somme plus ou moins importante, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers d'euros, certainement même plusieurs centaines de milliers d'euros, et c'est vrai qu'il faut la rembourser, cette dette. Donc, on s'imagine tout de suite le scénario catastrophe, on s'imagine le pire. Alors, la deuxième raison pour laquelle tu as peur, à mon avis, c'est que tu vas faire quelque chose, tu t'apprêtes à faire quelque chose, et tu as envie de faire quelque chose que 97% des gens ne font pas. Ok, c'est humain, c'est naturel, on aime faire comme fait la masse, on aime faire comme tout le monde, ça nous rassure, c'est confortable, c'est le cas de le dire, parce que inconsciemment on se dit que si la plupart des gens font comme ça, c'est certainement que c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais te prendre un exemple tout simple, tu vas te balader, tu as deux restaurants côte à côte, tu en as un qui est plein, tu en as un qui est vide, tu vas aller manger dans lequel? Est-ce que tu vas aller dans celui qui est vide ou est-ce que tu vas aller dans celui qui est plein? Il y a fort à parier que tu vas aller dans celui qui est plein parce que ça va servir de preuve sociale pour toi. Les gens qui sont déjà dans ce restaurant, ça signifie certainement que c'est un bon restaurant. Tu vas pas prendre le risque d'aller dans celui qui est vide. En fait, c'est exactement la même chose qui va se passer avec ton premier investissement immobilier. Ce qui est rassurant, c'est de faire comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire, c'est de pas investir, c'est d'acheter sa résidence principale et puis c'est d'aller tous les jours au boulot tranquillement et d'attendre la retraite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que investir dans l'immobilier, réaliser ton premier investissement, c'est pas faire comme tout le monde justement. Et c'est justement là la clé du succès, c'est qu'il faut que tu oses faire ce que les autres ne font pas. Et ensuite, la troisième raison pour laquelle tu as peur de passer à l'action, ça c'est l'entourage. Alors soit c'est l'entourage proche, la famille, les amis, soit c'est aussi les médias, parce qu'ils ont une grosse part de responsabilité, mais c'est que tout cet environnement qui t'est propre a tendance à toujours te parler des aspects négatifs et à te prendre le cas particulier de quand ça se passe mal. Tu as certainement déjà entendu le « Ah oui, mais si tu trouves pas de locataire, ou bien si ton locataire te paye pas, ou si il dégrade l'appartement, ou si, on sait jamais, une météorite s'effondre sur ton immeuble, enfin bref, il peut y avoir 15 000 excuses du monde.
En fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Dis-toi qu'on parle que des quelques cas particuliers dans lesquels ça se passe mal. Et il y en a, il ne faut pas se le nier, hein, les impayés de loyer, c'est 3% du parc locatif en France. Et en général, ça concerne que les locations nues. Hein. 99% des impayés, ça se fait sur la location nue. Donc tu vois, il n'y a pas finalement beaucoup de risques. Il y a des moyens de s'en prémunir aussi, moi c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on aime bien parler de ces quelques cas particuliers. C'est comme il y a une dizaine de jours, là, il y a des gens après le Nouvel An qui ont retrouvé leur maison qu'ils avaient louée sur Airbnb complètement saccagée. T'en as forcément entendu parler parce que ça a fait la une des médias pendant une journée. Bon, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Des fois, on peut le voir venir. Des fois, malheureusement, non. Ça fait partie des risques du métier. Hein. C'est comme tout. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ce même Nouvel An, tu as certainement des centaines, voire des milliers de gens qui ont loué leurs biens sur Airbnb et pour qui ça s'est très bien passé, ok? Sauf que cela, bien évidemment, on n'en parle pas. Donc ce que je voulais te dire avec ce troisième point, c'est finalement que on a tendance à se focaliser sur les catastrophes, sur les aspects négatifs, sur les trucs qui vont pas, mais on n'a jamais ou rarement tendance à parler des choses qui se passent bien. Et crois-moi, d'expérience, et puis je te parle de mon cas, mais aussi de plein d'investisseurs que je connais, ça se passe beaucoup plus souvent bien que mal. Alors maintenant qu'on a vu les raisons qui font que tu peux avoir peur de faire ton premier investissement, eh bien, je te propose qu'on voit comment surmonter cette peur. Mon premier conseil, le plus simple, c'est déjà forme-toi. Si tu te formes, tu as fait 50% du travail. Alors, il y a plein de moyens de se former aujourd'hui, il y en a des gratuits, il y en a des payants, tu peux acheter des bouquins sur l'immobilier, tu peux regarder des vidéos gratuites sur internet, tu peux lire des blogs, tu peux suivre des formations en ligne, tu peux aller à des séminaires, tu peux aller à des rencontres d'investisseurs. Si tu cherches un petit peu, tu vas trouver, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Ça dépend de ta patience, de ton budget, voilà, est-ce que tu as envie d'aller glaner l'info à droite à gauche, est-ce que tu veux qu'on te livre tout packagé. Voilà, il faut te renseigner, mais il faut surtout te former. Si tu te formes, tu auras fait 50% du boulot parce que tu auras les connaissances théoriques. Et les connaissances théoriques, eh bien, elles te permettent d'éviter 95% des erreurs que tu pourrais faire si tu ne les avais pas. Une fois que tu as ces connaissances théoriques, eh bien, il faut passer à l'action. Alors concrètement, tu appelles des agences, tu fais des visites, tu vas sur le terrain. Et quand tu es sur le terrain dans des appartements, eh bien, tu valides chacun des points que tu auras vus, que tu auras appris en te formant. C'est très important, il faut vraiment que tu valides des trucs essentiels, tu vois, l'appartement, est-ce qu'il n'y a pas de défaut majeur, l'humidité, est-ce qu'il est bien situé, est-ce qu'il y a des commerces, des transports à proximité, est-ce qu'il n'est pas trop bruyant, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il est, peut-être que je l'ai dit, est-ce qu'il est bien exposé, est-ce qu'il est lumineux, est-ce que ça craint pas dans le quartier. Ensuite, tu peux valider aussi des choses comme la taxe foncière, les charges de copro, enfin il y a plein de trucs à valider, mais tout ça, si tu te formes correctement, tu le sauras. Et ensuite, en connaissance de cause, eh ben, tu prends ta décision. Tu prends ta décision d'investir, tu prends ta décision de passer à l'action. Parce qu'il y a une chose, peut-être, dont tu n'as pas conscience aujourd'hui, mais il faut que tu en sois pleinement convaincu, c'est que tu n'auras jamais 100% des informations. Tu n'auras jamais quelqu'un qui va aller avec toi en visite et qui va te mettre un gros panneau en te disant « Vas-y, tu peux acheter, tu as ma garantie que ça va cartonner et que tu fais une super bonne affaire et que tu ne te trompes pas. » Non, ça n'existe pas. Même si tu te fais accompagner de quelqu'un dans un appartement ou dans une visite, il n'y a jamais la certitude absolue. On peut avoir 99% de conviction que ça va marcher, mais il y a toujours une petite part d'inconnu. L'objectif, c'est de la réduire pour qu'elle soit la plus petite possible. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment, il faut passer à l'action parce que si tu attends, si tu as peur, le temps passe, les mois, les années, et puis dans 2 ans, dans 5 ans, tu en seras encore au même point, tu n'auras pas acheté ton premier appartement. Je t'ai parlé de 50% de ta formation qui se fait en théorie, et tu vas voir que le reste, c'est forcément de la pratique. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton premier investissement, tu vas apprendre beaucoup plus que tout ce que tu auras pu apprendre dans des bouquins, dans des vidéos, dans des blogs. C'est parce que tout simplement tu vas le vivre et tu sais, rien ne remplace l'expérience. Hein. Tu auras beau te former autant que tu veux, c'est l'expérience qui va faire la différence. Et si je peux te donner un dernier conseil, c'est rappelle-toi peut-être quand tu étais plus jeune et que tu as eu ta première copine. Alors pour les femmes qui nous regardent quand vous avez eu votre premier copain, peut-être que tu étais paralysé à l'idée d'aller l'embrasser ou à l'idée de passer à l'action, de l'inviter à sortir. Bon, j'imagine que tu l'as fait quand même. Alors peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que c'était maladroit, peut-être que c'était pas impeccable, mais ça t'a servi, tu as appris de cette expérience et donc après, j'imagine que tu as pu t'améliorer. Donc dis-toi que c'est exactement la même chose avec l'immobilier. Peut-être que tu vas faire des erreurs, peut-être que ce ne sera pas parfait, c'est même certain. Hein. Le premier investissement est rarement le meilleur, mais tu auras mis les 2 pieds dedans et boum, c'est parti, on enclenche la machine et après, ça pourra que progresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà investi, qu'est-ce qui vous freinait? Essayez de vous rappeler ce qui vous freinait au moment où vous avez fait votre premier investissement et comment vous avez réussi à surmonter ça. Partagez ça avec nous parce que ça peut aider d'autres auditeurs.
Et puis ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, bah, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce qui vous freine, ce qui vous bloque aujourd'hui, parce que peut-être que c'est autre chose que la peur, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et ça m'intéresse de le savoir. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle que si vous souhaitez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche à l'écran ou bien sous la vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous offre gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!